Il est toujours délicat de choisir son nouvel outil et quand on voit tous les produits qui nous sont proposés. Fantastique, cher ami, vous ne trouvez pas? C'est fou, c'est fou. Bonjour à tous, et je suppose que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler visseuse. Cette vidéo risquant d'être un peu longue, installez-vous bien et profitez du moment présent et pourquoi pas... On va commencer par l'indispensable, on va d'abord parler bien évidemment du vocabulaire qui entoure ces charmantes machines que chacun a en général déjà à la maison, mais si vous n'en avez pas ou si vous devez changer, ce serait pas mal de voir cette vidéo car ça vous permettra d'avoir de bons critères de choix. Bien, ce que vous voyez ici à l'écran n'est pas à proprement parler une visseuse, mais plutôt un tournevis électrique. Effectivement, il a un petit mandrin, une gâchette comme sur les visseuses et un système qui permet d'inverser le sens de rotation de l'embout de vis. Ce petit tournevis a cet avantage d'avoir un petit barillet qui permet de choisir facilement et de changer facilement l'embout de vissage ou de dévissage. C'est adapté au montage de meubles, ce genre de choses, avec des pré-trous ou éventuellement monter ou démonter un ordinateur par exemple. Ici on a une visseuse avec une gâchette, la gâchette qui sert forcément à actionner le mandrin, le système qui permet d'inverser le sens de rotation du mandrin. Sur cette partie-ci, vous allez voir ce qu'on appelle un évent qui permet de donner une certaine aération au balai du moteur. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle le mandrin. Le mandrin est composé généralement de 3 mors qui permettent de centrer et de fixer soit une mèche, soit un embout destiné à utiliser un embout de vissage. Cette bague sert à régler le couple de la machine, mais ça c'est un sujet que nous verrons un peu plus loin dans la vidéo. La plupart des visseuses ont un sélectionneur qui permet de déterminer si on veut visser et va procurer plus de force et profiter du couple, ou peut plutôt percer. Bien sûr, il va falloir une batterie et c'est très pratique d'avoir des systèmes qui permettent de l'ôter et de la replacer très facilement. Ceci n'est pas à confondre avec une visseuse, elle peut faire office, mais c'est plutôt un marteau perforateur. Elle aura également sa batterie, vous avez bien sûr la gâchette, le petit évent, le système de reverse. Ce qui va changer un petit peu ici, c'est le système soit de frappe, soit de vissage. Le mandrin, lui, par contre, est complètement différent d'un mandrin classique. Il utilise ce qu'on appelle le système SDS. Et pour placer une mèche, c'est extrêmement facile. Il suffit simplement de l'introduire, de trouver le petit contact, clac, et ça rentre dedans. Et pour l'ôter, il suffit de descendre un peu le système du mandrin et de la retirer. C'est extrêmement simple. Nous allons parler mandrin. Les mandrins, donc cette pièce qui se trouve ici, qui permet de mettre nos mèches ou nos embouts à serrage, se compose de plusieurs matières. Pour les visseuses, c'est largement suffisant avec du plastique. Néanmoins, sachez que maximum 10 mm, vous les mettrez dans le mandrin. Pour les visseuses à percussion, par contre, un mandrin métal, c'est quand même préférable. Il existe des perceuses à percussion qui proposent uniquement un mandrin en plastique. Là, je ne vous le conseille pas parce que le mandrin va quand même prendre quelques chocs et en plastique, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, je vous conseille le mandrin métallique qui lui en plus offre une emprise de 13 mm. Pour ce qui est de la visseuse à choc, le porte-embout est intégré à la machine. Il n'y a pas vraiment de mandrin. Sachez que c'est vraiment fait pour faire du vissage, rien d'autre. Alors, particularité aussi, ce qui est mandrin SDS, vous avez en général, la pièce qui se trouve ici est en matière plastique parce que ça permet
une sorte d'étanchéité. Lorsque vous allez forer dans du béton ou du plâtre ou ce genre de choses, vous allez avoir beaucoup de poussière. C'est pour éviter en fait que ces matières microscopiques ne pénètrent dans le mandrin et ne l'abîment. Donc en général, c'est soit en caoutchouc, en néoprène ou d'autres matières plus ou moins similaires. Dans des temps reculés et anciens, les visseuses disposaient d'un variateur de vitesse. Ces temps-là sont révolus et à présent, nous avons la possibilité de régler cette vitesse via la gâchette, comme vous pouvez le voir dans ces images. On va parler principalement ici, dans le prochain sujet, de la bague de couple qui permet de régler le couple. Mais à quoi ça sert et quel est son usage? On découvre cela dans le sujet qui se présente. Le bon terme à employer est ce qu'on appelle l'embrayage de couple. Vous voyez ici qu'il est gradué de 1 à 22, forcément ça va changer d'une marque à l'autre, sur certains modèles ça va même simplement de 1 à 6. Vous disposez bien sûr d'un repère qui vous permet de vous repérer, généralement il est dans l'axe. Dans le cas présent il est engravé, parfois c'est aussi simplement une gravure faite au laser. Le pictogramme qui représente une mèche permet de ne pas utiliser en fait l'embrayage de couple et de fait la machine fonctionne à pleine puissance. C'est plutôt orienté pour tout ce qui est perçage, que ce soit le bois ou le métal. Le pictogramme qui représente le marteau permet de passer en mode percussion. Ce n'est pas disponible sur toutes les visseuses, c'est uniquement réservé aux visseuses à percussion forcément. Cela engendre la frappe et permet de percer des briques, du béton, ce genre de choses. Bien sûr, pour nos modèles comme celui que vous voyez actuellement, c'est quand même assez limité, genre pose de tringle à rideau, un cadre, ce genre de choses. N'espérez pas percer un trou de 40 mm à travers un mur avec ce genre de machine. Passons à présent à une petite démonstration. Ici, l'embrayage de couple est réglé sur 4 et vous voyez que forcément la vis ne pénètre pas complètement le bois. En augmentant la valeur de l'embrayage de couple, ici je le place sur du 18, ça va me permettre de la faire pénétrer, mais néanmoins elle ne rentre pas dans le bois comme je voudrais que ce soit. Passant sur 22, vous voyez que la vis pénètre le bois et est complètement à fleur de la surface. Et bien entendu, une visseuse est toujours aussi une dévisseuse. Cette bague d'embrayage aura surtout son utilité lorsque vous placez des plaques au plâtre. En effet, il est toujours désagréable de les transpercer. Il faut savoir également que la plupart du temps, les visseuses utilisent ce qu'on appelle des balais. Ils sont remplaçables, c'est pas facilement faisable. Après, avant qu'ils soient usés, il faut quand même quelques années, sauf si vous en servez 8 heures par jour. Mais depuis quelques temps, on trouve sur le marché ce qu'on appelle des moteurs brushless. Les moteurs brushless n'ont absolument pas de balai. C'est une technologie qui permet par exemple à cette marque de proposer 10 ans de garantie sur le moteur. Hein. Batterie 1 an, machine 3 ou 5 ans si vous êtes enregistré. L'avantage du brushless, c'est que bon, il n'y a quasi pas d'usure du moteur, en tout cas pas des balais puisqu'il n'y en a pas forcément. L'autre avantage étant que vous aurez une augmentation de capacité de batterie de plus ou moins 50%. Donc ça veut dire que si vous mettez par exemple 1000 vis avec cette machine, vous pourriez en mettre 1500. Ça, c'est bien sûr les données constructeurs. Je ne me suis pas amusé, contrairement à certains, à visser 1000 vis pour voir si je pouvais en mettre 1500. Je laisse ça à d'autres qui ont fait ça bien mieux que moi avant. J'ai un peu trop peu de temps pour ce genre d'expérience qui doit être, à mon avis, très riche, mais qui doivent prendre beaucoup de temps. Néanmoins, bravo à ceux qui l'ont fait. Un autre élément très important aussi, c'est le système de fixation de la batterie. Il faut savoir que bon, plus c'est facile à enlever, eh bien plus c'est agréable à utiliser. Après, on ne change pas de batterie toutes les heures non plus. Néanmoins, un autre paramètre, c'est de pouvoir l'interchanger avec d'autres appareils, ce qu'on appelle généralement du power sharing. Et ça permet de faire tourner d'autres types de machines. Dans cette gamme-là, il y a grosso modo une vingtaine de machines différentes qui permettent d'utiliser ces batteries-là. Elles existent en 2 ampères, en 4 ampères. La marque propose aussi des batteries 6 ampères. Si vous voulez en savoir plus sur les batteries, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai tournée précédemment sur spécifiquement les batteries. C'est beaucoup plus complet. Ici, je vais juste aborder le sujet. Je vais juste faire une petite piqûre de rappel parce que ça, beaucoup de monde a du mal à le comprendre. Les batteries 2 ampères
vis-à-vis d'une batterie 4 ampères, ce qui va changer, c'est l'autonomie et c'est rien d'autre. Vous n'aurez pas plus de force, vous n'allez pas percer plus profondément ou plus fort ou plus vite avec une 4 ampères qu'avec une 2 ampères. Ce qui va changer, c'est exclusivement l'autonomie, rien d'autre. Pas la force ni rien. Voilà, sujet clos. La visseuse à choc, c'est un peu différent. C'est une machine qui vous permet vraiment d'enfoncer des vis qui font 20-30 cm, enfin un truc comme ça, quoi, dans du bois dur ou même souple. Ce qui va changer par rapport à une visseuse normale, c'est qu'elle va... Comment vous expliquer ça? Je vais faire une analogie avec une roue de voiture, par exemple. Quand vous allez changer la roue de votre voiture, vous avez une crevaison sur le bord de l'autoroute, c'est jamais très gai. Vous allez, en premier temps, desserrer votre roue et ensuite vous allez la resserrer le plus fort que vous pouvez. Et à un moment donné, vous allez sentir une butée qui est équivalent à votre force, en fait. Mais si vous donnez des à-coups un peu comme ceci, eh bien, la visseuse à choc, c'est un petit peu ça, quoi. Elle vous donne les à-coups qui vont permettre d'aller un peu plus loin. Et dans son cas, beaucoup plus loin. Nous allons aborder un dernier sujet qui est les newton-mètres. Bon, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas physicien, c'est un mélange des deux, mais néanmoins, il faut retenir une chose très simple. Au plus l'indice newton-mètre sera important, au plus la visseuse sera forte. Voilà, il faut retenir ça. En gros, celle-ci, elle fait 40 newton-mètres. Toute simple, c'est une visseuse toute simple. Un modèle comme celui-ci est à 60 newton-mètres. Un modèle comme celui-ci, qui est une visseuse à choc, va tourner autour de 130 Nm selon les modèles, celui-ci 130 Nm. Et lorsqu'on parle d'un marteau perforateur, on parlera en joules. Ce modèle fait 1,2 joules, ce qui est vraiment pas mal pour une petite batterie comme ça. Franchement, c'est très très acceptable. Il faut savoir quand même que les marteaux perforateurs filaires, les gros marteaux, vont chercher vers les 4 à 6 joules. Hein, donc voilà, c'est relatif. Hein. Bienvenue dans l'Astubonus. Nous allons parler des nuisances sonores. Quand faut-il porter un casque et quand n'est-ce pas nécessaire? Mais avant cela, si jamais tu n'es pas encore abonné, eh bien tu peux le faire, c'est peut-être le moment. N'oublie pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié des nouvelles vidéos. Et lâche ton plus beau pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Un tout grand merci. Vous voyez ici un tableau qui a été réalisé par des experts de l'audition et qui résume en fait le nombre de décibels qui sont supportables par l'ouïe et durant combien de temps avant que ce ne soit néfaste à vos oreilles. Il est généralement conseillé d'utiliser un casque à partir de 85 décibels. Bien entendu, par mesure de précaution, on peut le porter en tout temps si vous avez un casque qui est facilement supportable. D'où l'intérêt d'un casque de qualité. Les mesures qui vont être faites dans les images qui vont suivre n'ont aucun but scientifique, elles sont juste là à titre informatif. Je ne suis pas un laboratoire, néanmoins j'ai essayé de reproduire à peu près à l'identique que chaque situation afin de mesurer en fait le bruit d'une machine, en sachant bien sûr que ça tournait à vide pour la plupart des cas. Eh bien, un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles aventures. Ciao.